La Patrona épisode 114 et 115. David retrouve Cecilia allongée par terre mais conscient au milieu de la forêt. Il crie à l'aide. Antonia donne à Macario la moitié du salaire. Elle lui demande de rester encore un peu le temps du procès d'Hannibal, après elle va lui donner l'autre moitié. Macario est pas content de la décision, il s'en va. Hannibal conseille à Antonia de pas contrarier Macario, il est très dangereux. Antonia déclare c'était la patronne. Antonia lui demande de verser l'autre moitié à Macario, lui rappelle quand elle avait 15 ans il a profité de son innocence, c'est le moment pour lui de payer. La police dans la forêt découvre un indice. David à l'hôpital furieux qu'ils ont fait la même chose à sa petite amie qu'à sa mère, il était pas là pour la défendre. Rodrigo promet de découvrir qui c'est avec le sperme et les cheveux. Gabriela arrive pas à retenir ses larmes. Gabriela s'isole, repense quand Fernando lui a volé. Alejandro la rejoint pour la réconforter et promet de soutenir David et Cecilia. Gabriela fait un malaise. Elle prétend tout va bien, qu'elle a rien. David dans la salle rassure Cecilia, il va pas l'abandonner, qu'il aime plus que tout au monde. Cecilia lui révèle qui a fait ça, tout de suite il sort pour le retrouver. Foncia rentre dans la chambre, Cecilia demande à sa grande d'empêcher David de commettre une tragédie, elle informe la nouvelle aux autres. Alejandro à la recherche de David l'explique à sa mère, Lucas a violé Cecilia. Antonia lui demande si quelqu'un a vu Lucas, si c'est confirmé. David rejoint Macario, lui demande où est caché Lucas. Macario sans hésiter l'indique que c'est dans la mine. Étant seul il déclare personne va se moquer de lui. Antonia a pas honoré ses promesses. Antonia appelle Macario pour empêcher David de retrouver Lucas. Il fait croire il obéit à ses ordres. Alejandro est allé tout raconter à Rodrigo, ils ont peur pour David car Lucas est très dangereux, il pas eu faire du mal à David. David dans la mine à la recherche de Lucas, il lui demande de se montrer. Lucas caché l'observe qui déverse sa rage. Lucas décide de se montrer avec un couteau. La bagarre entre ces deux, quelqu'un pendant ce temps les observe. Gabriela ne fait que pleurer. Francisca grâce à son don découvre David est dans la mine. David pendant ce temps tabasse Lucas, il est recouvert de sang et allongé par terre. Il quitte les lieux. Macario surgit, Lucas le supplie de l'aider. Macario prend le couteau et l'enfonce à plusieurs endroits sur son corps tout en l'appelant traître. En sortant, David est tombé sur Veronica et sa bande. David se sent mal pensant il a tué Lucas. Alejandro et Gaston courent pour vérifier s'il est vivant. Ils remarquent quelqu'un d'autre qui sort mais ils savent pas qui c'est. Alejandro appelle Rodrigo pour l'informer. Rodrigo envoie une ambulance. Gabriela pendant ce temps remonte la morale de David. David perd beaucoup de sang, Gabriela les mène dans sa voiture à l'hôpital. Le syndicat se plaint auprès d'Antonia pour garder les avantages qu'offert Alejandro. Antonia est pas prêt à les écouter et leur demande de démissionner, rien va changer. Hannibal trouve c'est pas juste. Antonia lui demande de se taire, qu'elle s'en fiche, chaque jour elle le supporte un peu moins. Le docteur fait savoir à Veronica David va se remettre bientôt, qu'il est hors de danger. Elle l'emmène voir Cecilia qui réclame à le voir. Rodrigo ordonne à González de surveiller bien la chambre de Lucas, s'il doit mourir ce sera de ses blessures, pas quelqu'un pour l'achever. David arrive pas comprendre pourquoi Veronica le soutient à ce point, elle a versé dès lorsqu'elle a vu sa blessure. Cecilia lui dit de regarder dans ses yeux, il va tout seul découvrir pourquoi elle l'aime tant. Rodrigo surgit pour l'arrêter.
David accepte de se rendre, il fait ses adieux à Cecilia. Dehors, Rodrigo lui passe les menottes. Veronica promet de lui faire sortir du prison, elle l'accompagne jusqu'au commissariat. David en cellule raconte à Veronica il a pas poignardé Lucas, il a seulement prend le couteau et le laisse par terre. Veronica promet de l'aider, elle lui demande de dire la vérité devant le juge. Épisode 115. David remercie Veronica pour son soutien. Antonia surgit fâchée de voir cette Veronica. David lui dit Veronica est juste là pour l'aider. Antonia élève sa voix. Rodrigo intervient, l'ordonne de se taire sinon elle va passer la nuit en prison. Pour éviter plus d'embrouilles, Veronica s'en va. Gaston et Francisca profitent de leur vie amoureuse. González surprend Lucho à l'hôpital qui s'est fait passer pour un docteur, il réussit à s'échapper, il informe cela à Rodrigo. Antonia gronde Macario de pas suivre ses ordres à temps. Maintenant David est dans un sale pétrin. Gabriela discute avec Ricardo pour faire sortir David sous caution. Ce dernier trouve c'est un peu compliqué vu l'état de Lucas. David en prison repense à ses souvenirs d'enfance avec sa mère et comment Veronica l'a traité. Il demande au gardien de faire venir Veronica Dantes. Foncia avertit Hannibal d'Antonia qui est capable de tout, surtout maintenant ses propriétés en son nom. Gaston propose à Francisca de se marier mais elle trouve c'est pas le moment. Inès demande de l'aide à Patricia parce que Ricardo veut plus le voir. Patricia la gifle, l'interdit de revenir devant sa maison. Veronica rejoint David. David lui demande dit-elle Gabriela, il a aucun doute. Gabriela confirme cela à David. Elle lui serre dans ses bras, tous deux se mettent à pleurer. Antonia demande de l'aide à Alejandro pour lever la grève d'Ablamine. Alejandro l'envoie balader, qu'elle doit résoudre ses problèmes tout seul. Maman et fils racontent leur histoire. Gabriela explique tout en détail depuis la mort du tigre jusqu'à sa nouvelle identité. Alejandro est allé raconter à Rodrigo Gaston a vu l'ombrage de quelqu'un d'autre qui sortait de la mine, il est sûr c'est cette personne qui a poignardé Lucas. David déçu de sa grande-mère qui est responsable de tous ces crimes. Gabriela l'ordonne de se comporter normalement jusqu'à ce qu'elle finisse de réunir les preuves.